qui a gagné contre Bruno, je crois. Il y a moyen que ce soit Quentin ou Nelson qui a gagné contre Bruno. Ah ouais. C'est possible aussi. Et du coup, le 4e joueur, c'était qui? C'est Quentin On qui a sait gagné. qu'il y avait... Il y a Loïc. Il y avait Nelson, Loïc, Quentin, Alex aussi. Alex et Maxime, Bruno. Du coup, ça en fait 6. Et les 2 derniers, il y a... C'était qui jouait Seven Coup? C'était Loïc, hein, du coup, Seven Coup. Seven Coup, je crois Ah, que... c'était Loïc qui jouait Seven Coup. Ouais. Et du coup, il y avait un deck rouge. Il y a celui qui joue Gohanks, qui a peut-être Gohanks aussi, qui est encore là. Et c'est Anthony qui jouait Gohanks, et j'ai plus le dernier. Alex Fouffel. Alex, tu l'as dit? Ouais, les 2 frères Campos, je les ai dit. Alex Fouffel. Ouais, Alex Fouffel. Ah oui, non, bah il y a Fouffel avec U7 aussi. Ouais, U7. Du coup, de l'autre côté, on a possiblement c'est U7, U7, U7 Gohanks ou U7 contre Seven Coup. Bah d'accord, du coup, si Mika se retraîne comme il a fait cette année, il y a déjà une place en top qui lui est réservée. Si Bruno continue sur sa lancée, il y a déjà une place en top qui lui est réservée. Ça fait déjà 2 sur 16. Ah, en vrai, Cell contre Tapion, il y a un monde où Tapion il passe. Hein. Tapion, c'est pas mauvais contre la discard. Ça tank bien le coup critique du leader. Ouais. Tapion est peut-être un bon call contre Cell. Attention. Il faut quand même lui donner des lettres de noblesse. Tapion est un deck qui a vraiment trop de draw. Et Ben qui dit Tapion à le match-up, je pense aussi. Et en fait, là où c'est pas il discard quasi pas. C'est pas un end control. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. C'est plus la version d'avant où tu jouais le drop set, etc. Au contraire. Après, il faut pas oublier que Nelson, c'est un joueur qui aime bien mettre des petits trucs un peu moches dans ses decks et side. C'est un joueur qui tag beaucoup sur des cartes originales. Et du coup, je serais pas surpris qu'il va toucher la main pour taper dans le critique. Genre, c'est son style de jeu à Nelson, de toute manière. Ouais. Et du coup, encore une fois, et c'est pour ça que je pense que Nelson, Ben sont un peu dans le même panier, c'est que là, Quentin, sur son attitude, il est beaucoup plus serein. Il est en train de chiller, regarde. Ouais. Il y en a un qui a tout approuvé et l'autre qui a juste à gagner. C'est ça la diff. Et du coup, Quentin, il est dans une position qui est déjà meilleure juste par l'expérience. Alors souvent c'est des pétards mouillés les secrets tech de Nelson. Je vais pas te mentir que s'il avait joué des cartes normales, moins originales, il aurait mieux perf. Mais du coup, ça a quand même l'avantage de surprendre. Là déjà, est-ce que Nelson se rend bien compte contre quoi il joue? Tu t'assois contre Quentin, tu vois cette première énergie. Je charge pas de contre. Ça arrive pas. Donc là, il a choisi de charger 2 contre face à Quentin qui met un chou en énergie. Je sais pas. Hein. Je sais Ouais. pas du tout. Donc pour rappel, chou, c'est un combo sur battle qui donne plus 10 000. Et t'en as un pour toutes les couleurs. Je crois que le rouge, c'est un Trunks, le vert, c'est un Goten, et le jaune, je me rappelle plus. Le jaune, c'est un membre de l'équipe de Bartok, c'est Selipa. Ah oui, c'est Lipa. Et du coup, le noir n'en a pas de mémoire. Ouais, non, le noir n'en a pas. Donc là, il est parti sur les bras, donc coup critique. Il a son drop 1 pour mettre le 20 000 coup critique. Il va avoir son éveil. Il a son énergie token. Du coup, dans les phases de ronde, Nelson était avant Quentin. Donc c'est Nelson qui a décidé de commencer, de mémoire. Donc pas de contre. Bon, on est sur un starter classique de cette version de Tapion. Il n'y a rien de bizarre. Whiff,
Ça arrive souvent, de toute manière, sur les effets. Le C'est leader triste est à dire, bizarre. mais du coup, tu es obligé de faire des cuts sur les ratios. Donc, en général, par game, tu vas faire un whiff. C'est chiant, mais ça arrive. Que ce soit sur le drop 1 tapion ou sur l'effet leader. Donc, Quentin décide de passer avec 1. J'imagine Pilaf. Si c'est pas Pilaf. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu setup un Gotenks? Je pense pas qu'il soit sur ce genre de style de jeu, Quentin, ceci dit. Non. Bon, le leader de Quentin n'est pas assez bien au goût de papa. Alors, il est quand même foil. Ouais, Il il est n'est quand même pas foil. alternate art, mais il est quand même foil. Il n'est pas SLR, mais il est quand C'est même la foil. seule chose bizarre de son deck. Et du coup, si on regarde bien, le Hiru, il est aussi foil. Du coup, Ouais, j'imagine il qu'il joue est full foil. foil. Et du Le coup, là, le tapion, prix de son deck complet a dû coûter moins cher que juste le leader Altar, qui était à 20 balles à peu près. ouais, là, je croyais monter. Hein. Alors, premier réflexe de Quentin, qui n'a pas eu lieu tout à l'heure quand Nelson jouait, c'est que Quentin voit une carte qu'il connaît pas, il la prend, et il prend bien son temps pour la lire pour rien rater. Tout à l'heure, il n'a pas lu la carte, le joueur adverse. Donc s'il y avait une erreur pour le jouer, etc., il l'aurait pas vu. Alors ici, surtout quand ton tour commence par Bardock Unissant, je t'avoue que charger Freezer... Mais Nelson. C'est vrai que charger Freezer, je sais pas si en plus avec 2 contres. Ouais, je sais pas. Alors en plus, Freezer est extrêmement bon contre le tapion double strike. Ouais. Et du coup, C'est Freezer est aussi très bon pour tuer un Minoshia ou un héros à 1 sur l'effet pour que Quentin ne puisse pas recommencer son tour. Ok, donc l'unisson Bardock. Alors, plus cette baby. carte est excellente et très mauvaise en même temps. Ouais. C'est que maintenant que Nelson sait qu'il y a ça, donc il a pété ça, c'était nul. Nelson, c'était nul. C'est pour ça que je disais, je pense qu'en termes de niveau, il y a encore un monde, tu vois. Là, s'il pétait Minoshia est plus dans la zone de combo, il peut pas le jouer, et du coup, l'autre, il le vaut en drop. Donc il la combo pour le mettre en drop. Donc est-ce que Nelson sait que Bardock peut péter les premiers combos? Je crois que non, du coup. Pour un King Piccolo. Alors ça, c'est très bien parce que ça va gérer Ouais. le tapion en même temps. Mais du coup, il a utilisé son énergie. S'il avait gardé Freezer, il aurait pu économiser cette énergie pour contrer la prochaine attaque, empêcher un peu plus le tour de Quentin. Et là, il y a quoi en possibilité? Il y a drop 8. Sachant que, encore Il y une a drop. fois, ce tapion a été joué que parce que Nelson n'a pas viré la bonne carte en combo. Ouais. One Piece, c'était sûr. Une liste, ouais. Il fait la même chose que Alexis. Ouais, il le fait bien. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, il a fait utiliser des ressources à Nelson. Il est déjà 4 PV. Il est full tap. Il a Moins un décidé de ne PV. pas faire de dormant ni rien au début du tour. Pourtant, Quentin lui a donné toutes les informations. Hein. Il le Quentin met a chargé le déjà, chou. Hein. il le met déjà à 2 PV. À 2 PV. Il va redresser 2. Là, potentiellement un drop 8. Alors, il y avait un monde où il redressait le Guan Beast. Ouais. Ouais, il y avait un monde. Mais du coup, s'il redresse Guan Beast, il peut pas gérer ce bloqueur, donc c'était... Et il Ah utilise bah... son marqueur. Aïe aïe aïe, ça Là, explose, hein. Mhm. Ouais, là, Là, c'est sauvage. mais en plus, on voit que Nelson, il a beaucoup de cartes mortes dans sa main. Il a deux Dorman, je crois. Il a... Vous vous souvenez de la super carte qu'il a décidé de mettre son Supercell là? Il se combo Ouais. celui-ci? Je vais aller revérifier, mais je crois pas. Hein. Ouais, les super combos Ouais. Oh, Warrior. oh, 3 super combos. Il all-in. Il all-in. Bon, après, là, il y a beaucoup de super combos du côté de la main de Nelson. Là, Ah, mais en fait, le problème, c'est que même s'il défend cette attaque, ça lui a coûté la game parce que ça va utiliser toute sa main. Ouais. Et en termes de PV, Quentin En aura termes juste de à rentrer PV, le ouais. double. Et derrière, Beast est toujours là. Ouais, Beast, après, va falloir le gérer avant d'attaquer.
pour pas qu'il tape Du coup, 2. il va avoir, ça va être compliqué pour Nelson dans tous les cas. Rapide comme game. Alors, j'essaie juste de retrouver son sel. Ok, Nelson qui scoop 1-0 pour Quentin. C'est pas une bicolore, du coup, c'est bien un combo 05000. En fait, je viens de repenser à ça, c'est une carte mono verte, ce sel. Ah oui, le sel, c'est bien mono vert. Ouais, c'est mono verte. Mm. C'est vrai qu'avec l'illustration et tout, donc c'est un Mm. 05000. Ouais, ok, donc c'est jamais gênant. Je l'ai Donc on en comparé au revient. bicolore la dernière fois, tout à l'heure, mais c'était juste une Je comparaison. croyais que c'était un bicolore aussi à cause de la couleur. Mais non, c'est bien un mono vert et du coup, c'est pour augmenter son ratio d'Android dans son mode, j'imagine. Alors, bah d'accord. Tapion, ça a du mal à finir. On parle quand même des deux games qu'on a vu que Tapion implose l'adversaire sur un high roll Gohan Beast sur le T3. Hein. Attention, ça arrive pas toutes les games non plus. Ouais, non. Mais je pense que Gohan Beast est un mulligan que tu keep dans Tapion. Dans leur version aggro. Ils jouent le même délire. Hein. C'est la même liste. Tu Carte gardes. préférée de Alexis, c'est les combos 0-10 000 sur Battle. Fou, etc. Alors, Et c'est très Là, il garde drôle. des freezers, il était bien. En vrai, il garde des freezers, il empêchait pas mal de moves. Il enlevait le Minoshia de la zone de combo, il empêchait pas mal de trucs aussi. ouais. Y a rien qui a été là Après, dans le game de Nelson. je pense qu'il fallait directement Dorman sur le tour. Surtout que quand tu sais que il y a 3 énergies dans un marqueur, avec un marqueur, donc 4, qui peut Beast et après drop 8, je pense que c'est. Là, je pense que Nelson, il a fait un On peu appelle ça les d'erreur. petits proutes. Il a fait les Ouais, petits proutes. il a fait des petits proutes sur ce tour. Et du coup, imagine-toi à sa place. Là, tu te rends compte que tu as un peu jeté la première game, que tu joues contre un des meilleurs joueurs OFR, incontesté. Ouais. Mentalement, comment tu fais pour gagner celle-là, tu vois? Mentalement déjà, bah c'est compliqué parce que tu sais que là il va falloir que tu gagnes 2 games d'affilée si tu veux aller en finale. Et après bah surtout perdre sur des moves que tu pouvais éviter. Là par exemple s'il pense à tous les misplays qu'il a fait, en fait faut pas qu'il y pense parce que s'il y pense ça va le Alors, frustrer et ça va un peu, je pense, il va un en peu vrai, c'est impossible. réfléchir. C'est ça, tu vois, le problème, c'est que ne pas penser au misplay et tout que tu as fait, c'est Ouais, impossible. c'est Même c'est les athlètes de plus haut niveau C'est dur. arrivent difficilement à se remettre en cause. Bah, si, ils ouais, vont se remettre en cause, mais ils n'arriveront pas à faire abstraction de ça. Donc là, plutôt que d'essayer de pas y penser, avant de recommencer la deuxième, tu te poses, tu souffles, tu vois ce qui n'a ouais, pas été, et c'est tu les ça. gardes en tête pour pas les recommencer surtout. Toji dit, est-ce qu'il a pas de draw Bardock après la charge surtout? C'est un Unison player, Nelson. Du coup, il vient de, comment ça s'appelle? De King Cold. Du coup, jouer l'unisson tous les tours, c'est son plan de jeu. Quand bien même tu sais que t'en as 2 ou 3 dans ton Z-deck, que t'en joues 4 en main deck, charger le freezer alors que tu vas le faire, ça arrivera, ou tu vas aller le chercher pour le faire, c'est peut-être là où c'est un problème. Et du coup, là, il a juste joué unisson pour rien faire derrière. Du coup, utiliser 2 énergies pour exploser. Ouais, c'est pas ouf. Après, est-ce qu'il connaît Tapion? Bon, j'imagine que oui, Nelson, il joue pas mal. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il connaît Tapion aggro? Ça, je sais un peu moins. Ok, donc là, il prend un contre et un top 7 qu'il peut mettre en dessous de son leader. Le contre, je Et me du coup, rappelle là, plus tu c'est vois, le qui truc qui est encore prend le intéressant. patron. Quentin, une carte qu'il connaît pas très bien, il la reprend, il pose des Ouais, questions, il se renseigne. ouais, il la relie. Hmm. Ça, c'est une faculté qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Qui À prennent Dragon pas Ball. Ouais, à Dragon Ball. Ouais. Dans les autres Ils prennent, TCG, c'est beaucoup plus automatique. hmm. Ils prennent pas les cartes pour se renseigner sur le jeu adverse. Et parfois, ça peut même leur valoir la game. Donc, tous ceux qui sont dans le chat, pensez quand vous jouez à faire ça. C'est quoi Alors, les scores? juste en soi, la version de Quentin et d'Alexis, elles sont pas spécifiquement aggro, en vrai. C'est juste que là, ça leur permet un tirage agressif.
C'est-à-dire que c'est ce que Ouais, j'expliquais, le ça, deck, c'est ça. le deck en tour 1, 2, 3, il a cette espèce de curve agressive, mais derrière, le tour 4, 5, 6, c'est ce que je disais, c'est les mêmes que les 1, 2, 3 en fait. Et en fait, je pense qu'ils ont fait le choix de miser sur cet essai herbiste en se disant, bah, vu que mon tour agressif il est jamais plus haut que mon tour 3, bah, autant essayer de refaire mon tour 3 au tour 3 ou 4 avec Beast, parce que du coup j'aurai plus d'énergie, plus d'agressivité, un PV burn. Voilà. En soi, la liste à mon avis c'est exactement la même, c'est juste la secrète qui change, et ça peut complètement changer leur façon d'appréhender un match, et du coup s'ils ont besoin de garder des énergies open ou pas. Finalement les secrètes, aujourd'hui, elles orientent énormément le gameplay que vous allez avoir avec votre deck. Ah, de toute manière, c'est très simple. Hein. Alexis, première fois qu'il a parlé de Tapion, je lui ai dit oh putain, les jambes elles sont fortes. Il m'a dit tapez et 4 fois les bras. Point. Voilà. Parce que par exemple, Quentin, à la base, il jouait pas cette secrète-là, il en jouait une autre. Il y a pas longtemps, il m'a dit j'ai envie d'essayer couleur, parce que le deck il a du mal à finir. Et peut-être Ouais. que juste en discutant, faut savoir que hier il savait pas quel deck il jouait. Je l'avais au téléphone, il savait pas quel deck il jouait. Il hésitait entre Ouais. Gohan Dans l'ordre de Vert priorité, et les Tapion. secrets pour Tapion, je pense que t'as Gohan Beast qui est premier, parce qu'il apporte tout ce que le deck Mhm. aime bien. Ouais. Hatch qui est deuxième. Mhm. Et je pense qu'en troisième, en égalité, t'as Kaioken et Golden Cooler. Qui Et vont bah, t'apporter un tour de kill un peu plus J'ai fort. essayé avec et- Golden, et- mais c'est plus compliqué. ouais. Quentin était sur Golden et Kaioken récemment. Il hésitait beaucoup. Et je pense que tout simplement Ah, il s'est c'est rangé. pour apporter un tour de kill de zinzin, mais Ouais. du coup, quand t'arrives avec Tapion à avoir du mal à vraiment tuer, Mm. c'est est-ce que quelque part, t'as pas raté quelque chose? Tu vois ce que C'est je veux ça. dire? Ouais, je suis d'accord. Parce que surtout que Tapion, c'est un deck où vraiment il faut essayer de pas faire d'erreur. Parce que sinon, après, par exemple, si tu fais. Alors, je me permets d'intervenir parce que moi j'étais dans le DNB hier. Quentin, il savait ce qu'il allait jouer. Eh, salut Pascal, comment tu vas? Ah bah il est parti, tant pis. Ah. Donc, après, Pascal, Quentin et je Alexis, dis, il y avait un élément commun. Je sais moins pour Quentin parce que je lui parle pas au quotidien. Mais du coup, c'est un deck qui leur plaît, qui a Mm. du fun dedans, ça tape, ils peuvent faire des lignes de jeu qui sont un peu complexes. C'est juste que tu as quand même cette orientation. Ouais. Tu t'assois en face de l'adversaire, tu sais que ça va pas être facile, c'est un match dur. Du coup, c'est vraiment pas un deck qui est donné à tout le monde. Euh, je sais que moi je le joue Tapion, je l'ai acheté pour m'amuser. Bah, c'est pas amusant parce que j'arrive pas à faire ce que eux ils font, tu vois. C'est pas et pas parce qu'ils piochent mieux que moi. Hein. C'est que le decision making, est-ce que là je me full tap pas. Et du coup, une des premières décisions d'Alexis, c'est de virer le Hero de garde d'Oval, celui qui rampe, Mm. pour justement baser ses plans de jeu sur les bras et l'agression en early. Et ils ont raison. Bah, du coup, ça a bien payé pour Quentin. Et au final, Alexis, sur son premier tournoi avec Tapion, qui est fini en X2. Jérémy dit la decklist était dure à faire, par contre, bah, je pense que justement, elle est tellement dure qu'ils ne l'ont pas fini. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marge, mais du coup, l'archétype prend tellement de place. Et quand tu vois que tu arrives quand même à whiff des effets leader, oh, aïe, aïe, aïe. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je connais pas la liste de Quentin, mais je suis absolument sûr qu'il joue à 50. Pas une carte de plus. Ah bah c'est Parce sûr, que dans ce qu'il cette a fait avec optique-là, c'est Gunbeast, sûr. ouais, ils veulent faire toutes les games. T3, T4 max. Sans quand tu pars du principe que tu veux pas monter finalement dans les tours et que tu veux juste taper, hein, comme ils aiment bien dire, tu joues à 50. Il faut maximiser les chances évidemment de piocher ta secrète. Même si on est à quelques pourcentages, on va dire, à 2 fois rien, mais il faut le faire quand même. Alors là, très intéressant, Quentin qui va jouer le Bibi, qui va permettre tout simplement de laver Cette fois, il l'unisson. vire un Minoshia. Ah oui, hein. Forcément. Du coup, prochain tour, il va pas faire un tour si agressif. S'il a Z-Charge Baby, je pense qu'il va partir sur un plan de jeu. Alors, Baby, pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est mieux que ce Black Smoke quand tu peux bottom une carte adversaire. Voilà. Bah, ou une de tes cartes. Tu dois bottom une carte pour le faire. Et discard une carte de la main aussi. Bah, bottom. Oui, tu discardes une carte, tu retires cette carte de la partie ou tu la mets en warp, je sais plus exactement c'est lequel des deux. Les Tu retirer. vires un unisson à 2 en face, et du coup,
ça le rend mieux que Black Smoke quand tu peux bottom une carte. Mais ça arrive pas tout le temps. Et en soi, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il joue ça pour enlever Bardock, mais plus par la peur de Freezer que par l'unisson lui-même. Hein. Ok, c'est les dormants, ça évitera toujours un peu ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment juste pour pas prendre Freezer. Ah, et l'autre truc qui est très intéressant avec ce baby, c'est que c'est un body 1,20 000. Tu payes 1 et 120 000. Ça tape. Ah, ça tape. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est pas une brique en fait. Et du coup, on en revient toujours à taper, taper, taper. Hein. Ouais. Oh, dans ce spot, le Iru d'Oval, il est incroyable. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Ça- La carte, c'est une carte high roll, c'est ça qui la rend mauvaise. C'est qu'il y La- a beaucoup de situations où t'as pas cette fenêtre pour la faire de manière vrai. intéressante. Très 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 marrant ce que disait ce que Jérémy dans le chat. C'est la DL d'Alexis car il voulait pas écrire sa DL donc ils ont mis les deux noms sur la DL. Non mais. Ah, franchement, quand ils jouent à gros, les deux, je pense qu'ils sont exactement pareils l'un et l'autre. Hein. Ça joue de la même manière. Ah oui, oui, mais tu vois, on en est même à la flemme d'écrire la Sur- DL. Il faut rien. Sur le côté un peu plus mid-range control, ils jouent pas du tout pareil. Mm. Mais quand ils jouent à gros, ils savent très bien où ils vont. Ils connaissent très bien la limite du deck et ils jouent très bien tous les deux. Tu vois, ce qui est très drôle, c'est qu'Alexis, sa meilleure année, il l'a fait sur A21. Mm. Ouais. Je peux te garantir que c'est même pas son style de jeu, son meilleur style de jeu. Je pense que j'ai plus souvent gagné contre Alexis quand il jouait mid-range control que quand il jouait Golden Aggro. Je crois que je l'ai jamais pris une putain de game sur Golden Aggro. Il m'a toujours atomisé 100-0, il y a rien. Oh là là, la bise qui retombe. Oh Aïe là aïe là aïe là aïe là. aïe. Bon, c'est un tour Encore plus une tard fois. cette fois. Ouais, et ça vient là quand même. Hein. Ah, je suis persuadé que c'est un mulligan. Hein. Je suis sûr et Bah certain que c'est un écoute, mulligan et ils profitent de l'effet leader pour aller chercher ce qu'ils ont besoin. je sais pas. Vu que le BB a été utilisé, j'ai l'impression qu'il vient de la piocher il y a peu de temps, hein, tu vois. Là, il va recontre token, je pense, ouais. Il pioche le freezer. Donc là, il pique freezer dans les PEV. Mais il a plus unisson. Du coup, il peut pas le faire. Ah, t'imagines, tu perds ton top 4 comme ça? Oh là 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 là. Ouais. Ah, c'est dur. Là, c'est violent. Non, là honnêtement, malheureusement, on a l'impression que c'est la parfaite mise en place pour atomiser un deck vert de ce genre. C'est juste que Quentin, il a envie que ça se termine pour aller boire une bière. Bah non, si ça se termine là, il va jouer le top du coup après. Ouais, il va jouer la finale. Mais bon. Il C'est est quoi sur l'attaque l'autre leader en match-up? 25, Eh alors, ben, c'est ça? l'autre match-up, ça doit être U7 contre. Alors c'est U7 contre Gohanks, Contre U7 Gohanks. contre U7 ou U7 contre 7Cool, l'autre match-up. Ouais. C'est un des trois. Goulouin. On sait que Nelson, il joue, comme BG il le dit dans le chat, il joue pour Bursting. Rage, où j'ai eu du mal. Et ça lui a donné une game plutôt dans la journée. C'est vrai que sur la game d'avant ou celle-ci, Bursting est vraiment pas mauvais. Parce que son leader gagne, il passe à 20 000, il gagne plus 5 000 pour le tour, donc c'est un leader à 25 000 bases. Du coup, bah non, Alex Foufel, il est là dans le chat, donc il n'y a pas U7 contre U7, je viens de Ouais. voir. Donc c'est Gohanks, là, qui vient de nous dire. Gohanks. D'accord. Du coup, Gohanks, c'est probablement actuellement Anthony le meilleur deck mono rouge. Donc Anthony Et qu'on a d'assez vu loin tout à par l'heure. rapport aux autres. De quoi? Ok, donc là, il a pas... Ah si, il a drop 8. Mais Oub, Allez, encore une énergie pour Quentin. Est-ce qu'on peut développer ouais. une double frappe avec une énergie? Je ne pense pas. Ouais. Là, il a fait Feed Beast, c'est ça? Il a déjà fait l'effet de Beast, il me semble, parce Il a que déjà du coup il a fait, pu jouer Oob. Ouais. Hop. Et du coup, ici, Nelson commence un tour. Il a perdu pas mal de ressources.
aller chercher 4 PV face à un deck bleu qui a encore une énergie pour faire une D-Magic et se redétaper. Le vert est Il pas doit adapté. commencer Hein. par tuer Gohan Beast avec l'effet leader, Mm. obligatoire. Le vert est pas adapté selon moi hein, pour affronter du bleu agressif. C'est pas possible. Ah oui, non, mais on l'a dit, en seconde Mm, 1, t'étais plutôt d'accord. Je pense que Tapion a le match-up à 100%. Ouais, Bah, pas à 100%, il peut en perdre des games, mais... Bah déjà, je pense qu'il n'a pas le match-up de base, le vert, hein, dans sa globalité contre Tapion, mais avec une secrète comme ça, encore moins. Il a été fort sur la sortie de la secret. À côté, le decision making était assez correct aussi. Donc on peut pas dire qu'il a juste gagné grâce à la Non, secret. bien sûr. Parce qu'en vrai, des joueurs qui l'auraient fait sur ce T3, comme Alexis et lui, il y en aurait eu peu. Hein. T3 c'est tôt quand même. Ah mais je pense qu'ils en ont clairement discuté. Tu l'as, tu la joues, voilà. C'est simple. Notre seule force, c'est d'y Alors, arriver BG comme qui ça. dit que Nelson n'a pas commencé son tour par coït. D'expérience sur le training, commencer ton tour par coït contre Tapion, qui a pas forcément besoin de draw 2 pendant le tour, c'est pas utile. C'est pas utile. Faut juste faire attention à ça. Du coup, ton énergie est plus value offensivement qu'en coït, souvent. En fait, tu dois faire ton coït que si tu sais que derrière, il va concrétiser et avoir beaucoup d'impact. Genre que tu as besoin de jouer anti-discard, genre si tu fais un drop 8 ou quoi. Si Encore. c'est juste pour empêcher de draw sur l'effet leader, il va juste pas draw en fait. Encore un Bah, drop ça l'empêche feed, pas, hein, c'est il pas une va juste menace, pas les hein. faire, il va combo et faire l'effet de son leader, défendre quand même, et il va juste pas draw 2 quoi. Un drop hit, c'est pas une menace en soi, c'est défaussé 1. C'est pas dramatique. Hein. Ah non, c'est pour ça. Là, coït, je pense qu'il avait pas l'énergie pour aller chercher ce coït. Ici. Non, clairement pas. Ce coït sur ce tour, par exemple, ça peut être un Broly Z Battle. Oui, ça peut tout changer. ouais, Ouais. ouais. Et du coup, je pense que Broly Z Battle est bien plus fort que faire empêcher de draw 2 Quentin. Ouais, c'est ça, bah d'accord. Un tour où il draw pas, c'est pas si impactant que ça. Si t'arrives à empêcher 2 tours d'affilée, avec un coït et un CP par exemple, là on en parle. Mais là, l'empêcher de draw 2 sur ce tour, Quentin a déjà les réponses qu'il a besoin dans la main en fait. C'est la magie du bleu. Là, je pense tour max où Quentin il veut kill, je pense que c'est tour prochain parce qu'après je pense que ça va être dur. Ouais, d'ailleurs, il aurait même pas de draw sur 2, il aurait juste combo fait son effet leader, donc ça empêche une draw. Ouais. Alors, Alex s'ajoute de plus en plus l'extra. Le CP. Voilà, le contre bout. Je l'ai vu revenir dans pas mal de decks. Parce que je crois que c'est pas dans l'auto, c'est comme Oceanus. C'est si tu ne le joues pas, tu fais pas l'effet. Mais du coup, ça joue autour des CP jaunes, notamment. Et jaune est très attendu aux US, donc ça se jouait un peu aux US. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que Nelson, c'est un Unition player. C'est qu'il va faire Unisson tous les tours. C'est presque dramatique. Quand on en est là, c'est mort. Ah, il a joué Gohan comme ça. Et du coup, c'est le même deck que Gohan. Hein. Il n'y a aucune diff. Ouais. Ah, mais un unisson, entre guillemets, pour moi, ça doit pas se setup. Alors là, il a pas eu le choix. Mais c'est souvent que t'as perdu en fait quand c'est comme ça. Ouais. Ah, il veut juste concrétiser sur le fait de ne pas faire de combo ni rien. Mais je pense que. Voilà, on voit hein, mentalement, Nelson, il doit être au fond. Prendre ce qu'il a pris 2 games d'affilée, c'est un peu dur, je pense. Dur. Mais du coup, ça setup pas de kill, ça setup pas la survie au prochain tour. Là, il s'est donné une occasion de faire Freezer, mais on a vu qu'il y avait Baby. Il y a 2 battles sur le board. Du coup, Quentin commence son tour par Beerus. Il attaque avec Beerus et fait Baby. Fin de partie de jeu. Ouais. Je pense pas que Nelson ait rentré des CP pour jouer contre Beerus. L'air de rien, Freezer. Cell, c'est un deck un peu chelou en termes de deck building parce qu'il y a peu de place. C'est un gros archétype. Quentin qui se donne toutes les possibilités. Ouais. Il tue au prochain tour. Il a 2 contre en main. Il a 2 Android 17. Alors là où BG, t'avais peut-être un argument qui allait dans le sens de Coït, c'est que Sortie du il y a beast. déjà plusieurs D-Magic qui sont passés.
Et du coup, il y avait potentiellement obligation de Quentin de faire un contre avec A17. Donc empêcher l'effet leader plus empêcher A17, ça c'est intéressant. Ouais. Alors là, s'il veut s'amuser, voilà, il lui met le coit histoire de lui dire tiens, si tu veux le jouer. Du coup là, il y a 7 Z entre les deux, donc si Nelson il contre, il doit Z charge 1. Ouais. Oh là là. Du coup, Quentin, il attaque forcément à la double pour empêcher de faire le... Comment ça s'appelle? Le dormant. Oui, elle est dans le clavier. Il a pas dormant sur cette attaque. Ouais, non, il a pas dormi sur. Ah, le dormant, en vrai, je pense qu'il n'y a pas d'autre fenêtre pour le faire. Hein. Il fallait le faire ici. Ça Ouais, tuait ouais, le vraiment. pilaf. T'as tué le pilaf en plus. Pilaf, c'est une carte qui est vraiment trop fort. J'adore cette carte. C'est... Elle est trop bien. Trop forte. Et pas de réponse sur la mise en vue du Minoshia. Là, je pense qu'il y a moyen, il part sur drop 8 avec Minoshia. Alors là, le problème que va rencontrer Quentin, C'est c'est. Freezer. Alors je pensais pas à Freezer forcément, mais c'est surtout les énergies. Il en a 3, et c'est ce qu'on me disait tout à l'heure sur les cartes que peut jouer Quentin, elles coûtent cher. Mais c'est vrai. Donc en gros là il est obligé de faire attention à ce qu'il décide de jouer, parce que à Ouais. moins d'avoir un espace-temps, quelque chose pour aller augmenter sa ligne de kill, Mhm. tout ce qu'il peut jouer là, et peut-être qu'il a peur aussi de la... Bah non, la Z Extra il doit payer un. Non, contre choper Ah, en vrai. Ici, je pense quand même que maintenant que... Il y avait le monde où il faisait ce virus pour faire l'effet de... Comment il s'appelle? De Baby, qui tuait l'unisson, Mhm. et du coup qui empêchait de faire dormant gratuit. Hein. C'est possible que là même d'ailleurs Quentin se Quoique dise... non, hein. ce séquencing, t'es obligé d'attaquer avec Virus. Du coup, il faisait dormant sur l'attaque de Virus, Ah oui. j'imagine. Bah oui. Là, Quentin, vous voyez, il a pas une main. C'est vraiment ce que je parlais d'explosivité sur le tour 3, 4 maximum avec le deck. Parce qu'après. Oh là. Ah ouais. Ah ouais, du coup là, il peut pas dormant sur ça non plus. Ça marche bien. Ah, Ok. tu dois freezer ici. Tu dois freezer Nelson. Tu Ouais, dois tuer ce drop 1. il doit Freezer. Là, je comprends pas. Je trouve que la Z Extra est trop vite sortie de la part de Quentin. Ouais. Ah, Là, je il y pense que avait- le meilleur truc, c'était. Il avait déjà les deux dans la zone de combat pour pouvoir jouer le tapion. Peut-être que c'est le réflexe, vu que tu joues Z Ouais. extra pour pouvoir jouer tapion, ça fait 2. Parce que là, il se met en danger. Il est full tap. Hein. Et il pourra pas Il dim a Magic au PV. Hein. Il pourra pas dim. Il a toujours pas dormant, Nelson. Non, il a toujours pas dormant. Bah du coup, sur espace-temps, Quentin peut encore la prendre. Hein, C'est celle-là. ça. C'est bizarrement fait. En fait, là, c'est dommage. J'ai l'impression que c'est très Du bizarrement coup, fait. il y a encore une... Non, il peut pas... Si, il y a réplique de base le tapion. Donc il peut encore attaquer avec tapion. Ouais, Ok, pourquoi il a pas dormant, Nelson? Je comprends pas pourquoi il dort. Bah, parce que Dormant, il va devoir défausser un de sa main et après, il a 3 en main, je crois. Et Ouais, après, ça Ouais, mais du coup, là, en fait, avec toutes les attaques qu'il essaye de tanker par-ci par-là, il défausse plus que juste défausser un sur tapion. Et il a Oui. défaussé un sur tapion sur le premier contre. Il aurait c'est surtout vrai. juste dû défausser dès le départ à l'attaque leader, comme tu disais là. Ouais, il aurait dû... Sur la première attaque possible, il aurait dû tanker comme il pouvait. Et... Ouais, Ouais, c'est Quentin qui gagne. Alors, tu vois, je veux pas jeter la pierre sur un gars